Écoute bien ceci. Il y a des vérités que beaucoup d'hommes refusent d'entendre. Des vérités silencieuses, presque douloureuses, qui se glissent dans les relations comme une ombre au coucher du soleil. L'infidélité n'arrive presque jamais comme un coup de tonnerre. Elle arrive doucement, lentement, presque invisiblement. Et pourtant, elle laisse toujours des traces. Des regards qui changent, des mots qui sonnent différemment, des gestes qui deviennent froids, des silences qui pèsent plus lourd que des cris. La vérité, c'est que lorsqu'une femme trompe, elle pense souvent pouvoir le cacher. Elle pense pouvoir contrôler ses expressions, ses excuses, ses attitudes. Mais le cœur humain est incapable de mentir parfaitement. Comme l'a écrit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, rien n'échappe à la nature. Ce qui est caché aujourd'hui sera révélé demain. Et dans les relations humaines, cette phrase est presque une loi. Car l'infidélité modifie tout. Elle modifie la manière de parler, la manière de toucher, la manière de regarder l'homme avec qui on partageait autrefois une complicité profonde. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 signes d'infidélité que les femmes ne peuvent presque jamais cacher. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que l'être humain, face à la culpabilité et au désir, finit toujours par trahir quelque chose. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien t'ouvrir les yeux. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre beaucoup plus profondément la psychologie de la séduction, je te conseille de cliquer discrètement sur le 3e lien dans la description. Tu pourras y télécharger un livre puissant intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». Ce livre va beaucoup plus loin dans la compréhension du désir, du pouvoir émotionnel et des dynamiques invisibles entre hommes et femmes. Maintenant, revenons à ce que beaucoup d'hommes ressentent mais n'osent jamais analyser. Le premier signe apparaît souvent très tôt. Il ne commence pas par une confession. Il commence par une distance. Une distance émotionnelle presque imperceptible. Une distance qui ne s'explique pas clairement, mais qui transforme l'atmosphère de la relation. Avant, elle te parlait de sa journée avec enthousiasme. Elle partageait ses pensées, ses frustrations, ses petites victoires. Mais soudain, tout devient plus vague. Tu lui demandes comment s'est passée sa journée, elle répond simplement « normal ». Tu lui demandes ce qu'elle a fait, elle répond « pas grand-chose ». Ce n'est pas un mensonge évident, mais ce n'est plus une ouverture non plus. Pourquoi? Parce que lorsqu'une femme commence à investir son énergie émotionnelle ailleurs, elle commence naturellement à retirer une partie de cette énergie de la relation principale. C'est un phénomène psychologique très connu. Le cerveau humain protège les secrets en réduisant les conversations qui pourraient révéler ses secrets. Moins elle parle, moins elle risque de se contredire. Moins elle partage, moins elle risque de dévoiler des détails. Et toi, tu le sens. Tu sens que quelque chose s'est déplacé. Ce n'est pas une preuve, mais c'est souvent le premier signal. Un autre signe apparaît ensuite. Il est encore plus troublant. La manière dont elle réagit à ton attention change. Avant, lorsque tu la complimentais, elle souriait. Lorsque tu la prenais dans tes bras, elle se détendait. Lorsque tu la regardais avec désir, elle répondait à ce regard. Mais lorsque son cœur commence à se tourner ailleurs, quelque chose devient étrange. Tes gestes deviennent presque gênants. Ce n'est pas qu'elle te rejette brutalement, c'est plus subtil que ça. Elle esquive un peu. Elle raccourcit les moments d'intimité. Elle trouve des excuses. Fatigue, stress, travail, problèmes. Bien sûr, ces raisons peuvent être réelles. Mais lorsque cela devient une habitude constante, cela révèle souvent une vérité inconfortable. Le désir humain est rarement neutre. Quand il disparaît soudainement dans une relation, c'est souvent parce qu'il s'est déplacé ailleurs. Et c'est ici que beaucoup d'hommes commettent une erreur. Ils deviennent plus insistants, plus anxieux, plus demandeurs. Mais les anciens stoïciens enseignaient exactement l'inverse. Épictète disait « Ce qui te trouble n'est pas la situation, mais ton jugement sur la situation ». Un homme solide observe d'abord. Il ne panique pas. Il regarde les faits, car les faits parlent toujours. Le 3e signe apparaît souvent dans les petits détails du quotidien, et paradoxalement, il semble positif au début. Elle commence soudainement à accorder beaucoup plus d'attention à son apparence. Nouveaux vêtements, parfums différents, maquillage plus travaillé, gym, régime, changement physique. Encore une fois,
cela peut être parfaitement normal. Mais le contexte révèle tout. Si ces changements apparaissent alors que la distance émotionnelle grandit, cela peut signaler quelque chose. Car l'être humain investit naturellement plus d'énergie esthétique lorsqu'il cherche à séduire. La séduction active modifie les comportements. On veut plaire, on veut impressionner, on veut provoquer du désir. Et lorsque cette transformation n'est plus tournée vers toi, elle commence souvent à être tournée vers quelqu'un d'autre. Si ce que tu entends ici te parle profondément, prends un instant pour écrire en commentaire le mot « lucidité ». Parce que la lucidité est la qualité la plus rare dans les relations modernes. Et si tu apprécies ce type de réflexion profonde, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur. Chaque jour, nous y explorons les dynamiques réelles de la séduction, de l'attachement et du désir humain. Maintenant, il existe un quatrième signe encore plus révélateur. Celui-ci concerne le téléphone. Le téléphone est devenu la nouvelle boîte noire des relations. Avant, les secrets nécessitaient des rencontres. Aujourd'hui, ils tiennent dans un écran. Et lorsqu'une femme commence à cacher son téléphone de manière inhabituelle, c'est rarement sans raison. L'écran se retourne lorsqu'il s'allume. Le téléphone accompagne chaque déplacement. Les messages sont supprimés. Les notifications deviennent mystérieuses. Encore une fois, ce n'est pas une preuve absolue. Mais la psychologie humaine est simple. On protège toujours ce qu'on ne veut pas expliquer. Et ce comportement révèle souvent une tension intérieure. Une tension entre deux réalités. La relation officielle et la relation cachée. C'est aussi à ce moment que certaines disputes apparaissent. Parce que la culpabilité crée une pression mentale. Et cette pression finit par sortir quelque part. Parfois sous forme d'irritation. Parfois sous forme de critique soudaine. Tu remarqueras peut-être qu'elle commence à pointer des défauts chez toi qu'elle n'évoquait jamais auparavant. Ce phénomène a un nom en psychologie. La rationalisation. Pour réduire la culpabilité, l'esprit cherche des justifications. Si elle se convainc que tu es devenu distant, ennuyeux ou imparfait, alors son comportement semble plus acceptable dans son propre esprit. Et c'est ici que beaucoup d'hommes commencent à douter d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils ont tout gâché. Mais la réalité est souvent plus complexe. Si cette analyse t'aide à voir plus clair dans certaines dynamiques, tu peux également jeter un regard au deuxième lien dans la description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide direct, profond et sans illusion sur la psychologie du désir et les mécanismes réels de l'attraction. Maintenant, arrivons au cinquième signe, et c'est peut-être le plus révélateur de tous. L'énergie émotionnelle change. C'est difficile à expliquer avec des mots, mais tous les hommes qui l'ont vécu savent exactement de quoi il s'agit. L'ambiance de la relation n'est plus la même. Il y a moins de chaleur, moins de complicité, moins de cette connexion silencieuse qui existait autrefois. Parfois, elle semble même ailleurs, physiquement présente, mais mentalement absente. Comme si une partie d'elle vivait dans un autre monde. Et cette sensation n'est presque jamais une illusion. Le cerveau humain est extraordinairement sensible aux micro-changements émotionnels. Nous percevons les variations de ton, les micro-expressions, les rythmes de conversation. C'est pour cela que les grandes trahisons sont souvent ressenties avant d'être découvertes. Quelque chose en nous comprend avant même que les preuves apparaissent. Mais voici la vérité la plus importante. Ces signes ne sont pas seulement des avertissements sur la fidélité. Ils sont aussi des invitations à devenir plus lucides, plus solides, plus conscients de la nature humaine. Car le véritable pouvoir d'un homme ne vient pas du contrôle de l'autre, il vient de la maîtrise de lui-même. Sénèque écrivait « Celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville. » Un homme stoïque ne devient pas amer, il ne devient pas paranoïaque, il devient attentif. Il comprend que l'amour n'est pas une possession, c'est une connexion vivante, et toute connexion vivante doit être nourrie. Mais elle doit aussi être observée avec courage, car parfois, la vérité fait mal, mais l'illusion fait beaucoup plus de dégâts. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en toi, si tu sens que ces mots décrivent des réalités que beaucoup n'osent jamais nommer, alors prends un instant pour t'abonner à la chaîne Paradoxe du cœur. Ici, chaque jour, nous explorons les vérités profondes de la séduction, de la psychologie et des relations humaines.
Des vérités qui peuvent transformer la manière dont tu vois l'amour, le respect et ta propre valeur. Et souviens-toi toujours de ceci. Un homme qui comprend la nature humaine devient presque impossible à manipuler. Pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est lucide. Et la lucidité est la forme la plus puissante de liberté.